Aider les autres est une vertu précieuse, souvent associée à l'altruisme et à la bienveillance. Pourtant, selon la sagesse stoïcienne, il est tout aussi crucial de savoir quand s'abstenir d'aider. Toutes les aides ne sont pas bénéfiques, et certaines peuvent même s'avérer contre-productives. Dans cette vidéo, nous allons explorer pourquoi et quand il est préférable de ne pas intervenir, non par manque de compassion, mais pour préserver son énergie et éviter d'encourager des comportements nocifs. Le philosophe stoïcien Épictète disait « Ce n'est pas ce qui nous arrive, mais comment nous réagissons qui importe ». Cette idée ne s'applique pas seulement à notre propre vie, mais aussi à notre rapport aux autres. Il ne s'agit pas uniquement de vouloir aider, mais de réfléchir à l'impact réel de cette aide. Une main tendue à la mauvaise personne ou au mauvais moment peut nourrir des attitudes toxiques, empêcher la croissance personnelle ou même épuiser celui qui aide. Pourquoi certaines aides sont-elles inefficaces, voire nuisibles ? L'une des raisons principales est que notre énergie et nos ressources sont limitées. Il est essentiel d'apprendre à discerner où et comment investir son temps et son attention. En voulant aider sans réflexion, on risque de s'engager dans des dynamiques malsaines, de favoriser la dépendance ou de maintenir quelqu'un dans une posture d'impuissance. Avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner pour plus de contenu enrichissant sur la philosophie stoïcienne et le développement personnel. Laissez un commentaire pour partager vos réflexions et, si ce sujet vous parle, pensez à liker cette vidéo. Maintenant, entrons dans le vif du sujet avec la première catégorie de personnes qu'il vaut mieux ne pas aider. Ceux qui refusent de s'aider eux-mêmes. L'un des principes fondamentaux du stoïcisme est la responsabilité personnelle. Une personne qui refuse de s'aider elle-même ne peut pas être véritablement aidée par autrui. Aider quelqu'un qui n'a aucune volonté de changement ou d'amélioration revient à verser de l'eau dans un vase fissuré. Peu importe la quantité que vous y mettez, rien ne restera. Cette analogie illustre parfaitement pourquoi il est souvent vain d'essayer d'aider une personne qui ne montre aucune initiative pour avancer par elle-même. Imaginez un ami ou un proche qui se plaint continuellement des mêmes problèmes. Il parle de ses difficultés, exprime son mal-être, mais, malgré tous les conseils et le soutien que vous lui apportez, il ne fait aucun effort concret pour améliorer sa situation. Chaque conversation devient une répétition du même schéma, où il expose ses souffrances sans jamais prendre les mesures nécessaires pour changer quoi que ce soit. Dans ces cas-là, votre aide risque de se transformer en un écho dans le vide. La sagesse stoïcienne nous enseigne qu'il est essentiel de distinguer l'aide constructive de l'aide qui encourage l'inaction. Il est important de soutenir ceux qui font des efforts pour s'améliorer, mais il est tout aussi crucial de ne pas devenir un pilier pour ceux qui refusent d'assumer leurs responsabilités. Il y a une différence entre soutenir et permettre. Soutenir, c'est aider quelqu'un à progresser dans son développement personnel, alors que permettre, c'est entretenir ses comportements passifs ou nuisibles. Un bon exemple est celui d'un collègue qui se plaint constamment de son travail, mais qui ne fait rien pour améliorer ses compétences, chercher une autre opportunité ou discuter de ses problèmes avec ses supérieurs. Vous pouvez lui prodiguer des conseils, lui suggérer des solutions, mais tant qu'il n'aura pas la volonté de changer lui-même, vos efforts resteront stériles. La sagesse stoïcienne nous rappelle que nous ne pouvons pas forcer quelqu'un à changer, et qu'il est parfois préférable de laisser cette personne faire son propre chemin, quitte à apprendre de ses erreurs. Aider quelqu'un qui ne veut pas s'aider soi-même peut également être nuisible pour vous. En investissant votre énergie dans des personnes qui refusent de se prendre en main, vous risquez l'épuisement mental et émotionnel. Il est préférable de consacrer votre temps et vos ressources à des individus qui sont réellement engagés dans leur propre développement et qui valorisent les conseils et le soutien que vous leur apportez. En adoptant cette approche, vous appliquez un principe fondamental du stoïcisme. Concentrez vos efforts sur ce que vous pouvez contrôler. Vous ne pouvez pas obliger quelqu'un à changer, mais vous pouvez décider à qui vous offrez votre aide. En choisissant d'investir votre énergie de manière plus judicieuse, vous vous protégez des frustrations inutiles et favorisez un entourage plus équilibré et constructif. Dans notre quête pour être utile et bienveillant, il est facile de tomber dans le piège d'apporter une aide excessive à des personnes qui recherchent en permanence de l'attention et de la validation. Ces individus, souvent en quête constante d'approbation extérieure, peuvent rapidement devenir une source d'épuisement émotionnel pour ceux qui les entourent. La sagesse stoïcienne nous enseigne l'importance de l'indépendance émotionnelle, aussi bien pour nous-mêmes que pour les autres. Lorsqu'une personne fonde son estime de soi uniquement sur le regard des autres, elle devient dépendante de cette validation externe pour se sentir exister. Si nous lui fournissons continuellement cette validation, nous ne l'aidons pas réellement. Au contraire, nous renforçons sa dépendance et l'empêchons de développer une véritable autonomie émotionnelle. Prenons l'exemple d'un ami ou d'un collègue qui cherche constamment à être rassuré sur ses choix, son apparence ou ses compétences. Au départ,
nous pouvons penser qu'il est naturel de l'encourager et de lui apporter du soutien. Cependant, avec le temps, nous constatons que cette personne ne prend jamais confiance en elle, car elle se repose uniquement sur l'approbation des autres. Cela crée un cercle vicieux où plus nous offrons de validation, plus elle en demande, sans jamais développer la confiance en soi nécessaire pour avancer. La clé ici est d'encourager l'autonomie et la résilience plutôt que de répondre systématiquement à cette demande d'attention. Une personne en quête perpétuelle de validation a besoin d'apprendre à trouver sa propre valeur en elle-même, et non à travers le regard des autres. Une manière d'y parvenir est de l'encourager à entreprendre des activités qui renforcent son estime de soi, des projets personnels, des défis qui la sortent de sa zone de confort, ou encore des expériences qui lui permettent de mesurer sa propre progression. En pratiquant une écoute active et empathique, nous pouvons également aider cette personne à se sentir entendue sans pour autant renforcer son besoin de validation constante. Parfois, être simplement présent et écouter sans jugement est plus bénéfique que de donner des conseils ou des compliments. Cela permet à la personne de réfléchir par elle-même et de prendre conscience de sa propre valeur sans chercher systématiquement l'approbation des autres. Il est également essentiel de préserver notre propre bien-être. Lorsque nous passons trop de temps à répondre aux attentes d'une personne en demande constante de validation, nous risquons nous-mêmes de nous épuiser émotionnellement. Le stoïcisme nous enseigne l'importance de protéger notre énergie et de ne pas nous laisser entraîner dans des dynamiques qui ne nous servent pas. Dire non à une demande excessive de validation n'est pas un acte de froideur ou d'égoïsme, mais une façon de permettre à l'autre de grandir et d'apprendre à se construire sans dépendre des autres. Ainsi, au lieu d'alimenter cette dépendance à l'attention, nous devons adopter une posture qui encourage la personne à se renforcer de l'intérieur. Ce changement peut être difficile pour elle, mais à long terme, il est bien plus bénéfique. La véritable aide consiste à amener l'autre à puiser dans ses propres ressources plutôt que de chercher sans cesse du réconfort extérieur. En appliquant ce principe, nous restons fidèles à la sagesse stoïcienne qui nous invite à agir avec discernement et à ne pas nous laisser piéger par des comportements qui nuisent autant à l'autre qu'à nous-mêmes. Il est naturel de vouloir aider une personne en difficulté, surtout lorsqu'elle semble prise dans un cycle de comportements nuisibles. Toutefois, la sagesse stoïcienne nous enseigne qu'il est crucial de reconnaître quand notre aide devient inefficace, voire nuisible. Certaines personnes s'engagent dans des comportements autodestructeurs sans manifester la moindre volonté de changer. Dans ces situations, notre intervention, même bien intentionnée, risque d'être vaine et d'avoir un impact négatif sur notre propre bien-être. Prenons l'exemple d'une personne qui lutte contre des habitudes nocives, comme l'abus de substances ou des comportements à risque, tout en refusant de reconnaître la nécessité d'un changement. Elle peut se plaindre de sa situation, exprimer du désespoir ou du regret, mais sans jamais entreprendre les actions nécessaires pour s'en sortir. Dans ce type de cas, offrir une aide constante peut s'apparenter à jeter une bouée de sauvetage à quelqu'un qui refuse de nager. Non seulement cela est inefficace, mais cela peut également nous entraîner dans un cycle émotionnel épuisant. Les stoïciens nous rappellent que nous devons accepter ce qui échappe à notre contrôle. Or, nous ne pouvons pas forcer quelqu'un à changer s'il ne le souhaite pas. Maintenir des limites claires est donc essentiel pour ne pas s'épuiser inutilement. Dire non à quelqu'un qui refuse de prendre ses responsabilités ne signifie pas que nous nous désintéressons de lui, mais que nous respectons notre propre équilibre mental et émotionnel. Aider ces personnes peut parfois nous donner l'illusion d'agir de manière altruiste et compatissante. Pourtant, si notre aide devient une béquille qui les empêche d'assumer leurs responsabilités, alors elle est contre-productive. Dans ces situations, la meilleure chose que nous puissions faire est souvent de prendre du recul et de suggérer des ressources adaptées, comme un accompagnement professionnel ou des structures d'aide spécialisées. Il est également crucial de veiller à notre propre bien-être émotionnel. S'engager dans une relation où l'on tente sans cesse de sauver une personne qui ne veut pas être sauvée peut être mentalement épuisant. Il est important de savoir reconnaître ses limites et de ne pas se sentir coupable de ne pas pouvoir changer l'autre. La sagesse stoïcienne nous invite à nous concentrer sur ce qui est en notre pouvoir, notre propre comportement et nos choix. En acceptant cette réalité, nous évitons de tomber dans le piège de la frustration et de l'impuissance. Enfin, se protéger face à ces dynamiques ne signifie pas abandonner toute compassion. Nous pouvons toujours offrir une écoute bienveillante, exprimer notre soutien et encourager la personne à prendre des décisions positives. Mais il faut comprendre que le véritable changement ne peut venir que d'elle-même. En maintenant une posture ferme et en évitant de nous investir émotionnellement dans une situation où notre aide ne porte pas de fruits, nous préservons notre énergie et notre sérénité. La sagesse stoïcienne nous enseigne ainsi qu'il est parfois préférable de prendre du recul face aux comportements autodestructeurs des autres. Non par égoïsme,
mais parce que nous reconnaissons que nous ne pouvons pas imposer le changement à quelqu'un qui n'en a pas la volonté. En pratiquant cette forme de discernement, nous évitons non seulement de nous épuiser inutilement, mais nous permettons également à la personne concernée d'assumer pleinement la responsabilité de son propre parcours. Les manipulateurs qui profitent de la gentillesse des autres. Lorsque nous cherchons à aider, nous le faisons souvent avec sincérité et bienveillance. Cependant, certaines personnes ne voient pas cette générosité comme une opportunité de grandir, mais comme un moyen de profiter des autres. Ces individus manipulateurs exploitent la gentillesse et la compassion à leur avantage, sans jamais éprouver de reconnaissance sincère. Selon la sagesse stoïcienne, il est essentiel de rester vigilant face à ces comportements afin de ne pas se laisser piéger par des dynamiques toxiques. Les manipulateurs sont habiles à jouer sur les émotions. Ils savent susciter la sympathie, provoquer un sentiment de culpabilité ou feindre la détresse pour obtenir ce qu'ils veulent. À première vue, ils peuvent sembler sincèrement en difficulté, mais leurs actions montrent qu'ils ne cherchent pas réellement une amélioration de leur situation. Ils préfèrent s'appuyer sur la générosité des autres plutôt que de prendre des responsabilités. Un signe révélateur est qu'ils demandent toujours de l'aide, mais ne font jamais d'efforts en retour. Ils prennent sans donner, et lorsqu'ils obtiennent ce qu'ils veulent, ils disparaissent ou reviennent seulement quand ils ont de nouveaux besoins. Ce type de comportement épuise émotionnellement ceux qui leur viennent en aide et les empêche d'investir leur énergie dans des relations équilibrées et constructives. Le stoïcisme nous enseigne l'importance de préserver notre intégrité et notre énergie. Aider quelqu'un doit être un acte réfléchi, non une réaction automatique dictée par l'émotion ou la culpabilité. Il est important d'apprendre à reconnaître les personnes qui manipulent et d'appliquer des limites fermes pour éviter d'être exploité. Dire non à un manipulateur n'est pas un manque de bienveillance, mais une preuve de respect envers soi-même. Pour éviter ces pièges, il est essentiel de développer une conscience de soi et d'analyser nos propres motivations. Pourquoi ressentons-nous le besoin d'aider certaines personnes? Est-ce par pur altruisme ou cherchons-nous inconsciemment une validation? Parfois, nous nous laissons manipuler parce que nous voulons être perçus comme généreux ou utiles. En étant plus attentifs à ces dynamiques, nous pouvons agir de manière plus lucide et éviter de tomber dans des schémas destructeurs. Un autre point fondamental du stoïcisme est de ne pas se laisser contrôler par les attentes des autres. Un manipulateur cherchera à faire pression, à insister ou à culpabiliser pour obtenir ce qu'il veut. Apprendre à dire non sans se justifier est une compétence précieuse. Si une personne ne respecte pas votre refus ou tente de vous faire sentir coupable, c'est un signe clair qu'elle cherche à vous manipuler. Refuser d'entrer dans ce jeu, c'est poser des limites saines et préserver son équilibre. Il est également utile de s'entourer de personnes de confiance qui peuvent nous aider à repérer ces comportements. Parfois, un regard extérieur permet de prendre du recul et de mieux comprendre les intentions de ceux qui nous sollicitent. Discuter avec des amis ou des mentors peut nous aider à voir les choses avec plus de clarté et à ne pas nous laisser influencer par les émotions du moment. Enfin, refuser d'aider un manipulateur ne signifie pas devenir insensible ou méfiant envers tout le monde. Il s'agit simplement de faire preuve de discernement et de protéger son énergie pour les personnes qui en valent réellement la peine. La sagesse stoïcienne nous enseigne que notre aide doit être bien dirigée et qu'elle ne doit pas nourrir des comportements malsains. En étant plus sélectifs dans la manière dont nous offrons notre soutien, nous pouvons réellement faire une différence là où elle est nécessaire. Les personnes constamment négatives ou toxiques. La sagesse stoïcienne nous enseigne que notre bien-être est fortement influencé par notre environnement et les personnes que nous côtoyons. S'entourer de négativité constante peut nuire à notre équilibre émotionnel et mental, nous empêchant de progresser dans notre propre développement personnel. Ainsi, il est parfois préférable de ne pas s'investir auprès de ceux qui cultivent en permanence la négativité ou la toxicité. Les personnes négatives ont tendance à toujours voir le verre à moitié vide. Elles se plaignent continuellement, critiquent sans cesse et nourrissent une vision pessimiste du monde. Même lorsque des solutions sont proposées, elles trouvent toujours une raison pour ne pas les appliquer. Cette attitude peut rapidement devenir pesante et même influencer notre propre état d'esprit, nous rendant plus anxieux ou frustrés. Aider une personne qui traverse une période difficile est une chose, mais s'épuiser à essayer de tirer vers le haut quelqu'un qui rejette systématiquement toute forme de positivité est une tâche vaine. La sagesse stoïcienne nous enseigne que nous devons préserver notre propre paix intérieure et choisir nos batailles avec discernement. Si une personne refuse activement de changer son regard sur la vie, alors notre aide risque d'être inutile. Pour gérer ces relations, il est essentiel d'apprendre à fixer des limites claires. Cela peut signifier limiter le temps passé avec ces individus ou refuser de s'engager dans leur complainte perpétuelle.
Le stoïcisme nous rappelle que nous ne sommes pas responsables du bonheur des autres et que nous ne devons pas nous laisser aspirer par leur pessimisme. Nous pouvons écouter, faire preuve de compassion, mais sans nous laisser submerger. Une autre approche consiste à encourager subtilement la personne à adopter un regard plus constructif. Plutôt que de répondre à ses plaintes par des encouragements vains, il est possible de poser des questions qui l'incitent à réfléchir. Que peux-tu faire pour améliorer la situation? Ou as-tu envisagé une autre façon de voir les choses? Cela permet parfois d'ouvrir une porte vers un changement, mais encore une fois, cela ne fonctionne que si la personne est prête à évoluer. Il est aussi important de se rappeler que notre entourage façonne notre propre état d'esprit. Passer trop de temps avec des personnes négatives peut affecter notre morale et altérer notre vision du monde. C'est pourquoi il est essentiel de privilégier des relations équilibrées et enrichissantes. Comme le disait Marc Aurèle, l'âme prend la couleur de ses pensées les plus fréquentes. En choisissant de s'entourer de personnes qui nous inspirent, nous favorisons un environnement sain et motivant. Cependant, éviter les personnes négatives ne signifie pas les abandonner complètement. Parfois, un simple détachement émotionnel peut suffire à se protéger sans pour autant couper totalement les ponts. L'idée n'est pas d'être insensible, mais d'adopter une posture qui protège notre propre énergie. Nous pouvons rester bienveillants tout en veillant à ne pas nous laisser emporter par leur pessimisme. En fin de compte, la sagesse stoïcienne nous invite à gérer ces relations avec prudence et lucidité. Il est naturel de vouloir aider, mais il est également nécessaire de reconnaître quand cette aide devient un fardeau. En apprenant à poser des limites et à privilégier des relations saines, nous nous donnons les meilleures chances d'épanouissement et de sérénité. 6 points. Ceux qui résistent au changement malgré l'épreuve. La sagesse stoïcienne nous enseigne l'importance de la raison et de l'ouverture d'esprit. Pourtant, nous rencontrons parfois des individus qui, malgré des conseils judicieux et des preuves claires, choisissent de rester dans le déni ou l'inaction. Dans ces cas-là, vouloir les aider devient une entreprise vaine et frustrante. Certains refusent d'écouter parce qu'ils sont enfermés dans leurs croyances ou dans leur zone de confort. Même si les solutions sont évidentes, ils trouvent toujours une excuse pour ne pas les appliquer. Cela peut être par peur du changement, par obstination ou simplement par attachement à une vision figée des choses. Essayer de leur ouvrir les yeux devient alors un effort épuisant et inutile. Prenons l'exemple de quelqu'un qui se plaint constamment de sa situation financière, mais qui refuse toute suggestion pour mieux gérer son argent. Vous pouvez lui montrer des stratégies éprouvées, lui proposer de l'accompagner dans une démarche d'amélioration, mais il persistera à dire que rien ne fonctionne ou qu'il n'a pas de chance. À ce stade, votre aide n'aura aucun effet, car la personne elle-même n'est pas disposée à changer. Dans ce type de situation, il est crucial de comprendre que nous ne pouvons pas forcer quelqu'un à évoluer. Comme le dit le stoïcisme, nous devons nous concentrer sur ce qui est en notre pouvoir. Nous pouvons proposer des solutions, mais nous ne pouvons pas obliger quelqu'un à les adopter. Insister risque non seulement d'être inutile, mais aussi de générer du ressentiment et de la frustration. Il est également important de se demander pourquoi nous voulons tant aider ces personnes. Est-ce parce que nous voulons réellement leur bien ou parce que nous avons du mal à accepter qu'elles n'écoutent pas nos conseils? Le stoïcisme nous invite à pratiquer le lâcher-prise et à accepter que chacun suit son propre rythme d'évolution. Certaines leçons ne peuvent être comprises que lorsque la personne est prête à les recevoir. Une bonne approche consiste à partager des idées sans s'attacher aux résultats. Vous pouvez suggérer une solution, donner une ressource utile, puis laisser la personne décider d'elle-même. Si elle est réellement intéressée, elle reviendra vers vous. Si elle ne l'est pas, alors il est préférable de ne pas insister. Enfin, il est essentiel de préserver son énergie et son équilibre mental. Vouloir aider quelqu'un qui résiste au changement peut rapidement devenir épuisant. Plutôt que de gaspiller votre temps à convaincre, concentrez-vous sur ceux qui sont réellement ouverts à l'amélioration et au progrès. En appliquant ce principe, vous respectez à la fois votre bien-être et celui des autres. La sagesse stoïcienne nous rappelle que nous ne pouvons pas contrôler les décisions des autres. Nous pouvons être une source d'inspiration et de conseils, mais le changement ne peut venir que de l'intérieur. Accepter cette réalité nous permet de mieux choisir où investir notre énergie et d'éviter des efforts inutiles. Ceux qui vivent dans le conflit permanent. La sagesse stoïcienne nous enseigne que la paix intérieure est un bien précieux qu'il faut protéger. Pourtant, certaines personnes semblent toujours être impliquées dans des querelles, des désaccords ou des conflits incessants. Elles recherchent les confrontations, alimentent les tensions et s'épanouissent dans un climat d'opposition permanente. Tenter d'aider ces individus peut rapidement devenir une source d'épuisement et de frustration. Il existe plusieurs types de personnes qui vivent dans le conflit.
celles qui aiment avoir raison à tout prix, celles qui entretiennent des disputes par besoin d'attention, ou encore celles qui se sentent constamment victimes d'injustice. Peu importe la raison, elles créent un climat négatif autour d'elles et drainent l'énergie de ceux qui tentent de les aider ou de les apaiser. Le stoïcisme nous apprend qu'il est inutile de s'impliquer dans des conflits stériles. Marc Aurèle nous rappelle « La meilleure vengeance est de ne pas leur ressembler ». Cela signifie que nous ne devons pas nous laisser entraîner dans ces dynamiques conflictuelles. Essayer de résoudre les disputes d'autrui ou d'apaiser des tensions perpétuelles peut nous détourner de nos propres objectifs et de notre tranquillité. Un exemple courant est celui d'un collègue qui se plaint toujours de ses supérieurs, de ses collègues ou de son environnement de travail. Plutôt que de chercher des solutions, il alimente les tensions, critique constamment et refuse de voir les aspects positifs de la situation. En essayant d'apporter une aide ou une perspective plus apaisée, on risque simplement de se retrouver pris dans ses querelles et d'absorber son stress inutilement. Aider une personne qui vit dans le conflit permanent ne signifie pas nécessairement la fuir, mais plutôt apprendre à gérer la relation avec détachement. Il est possible d'écouter sans prendre parti, d'être présent sans alimenter le feu des disputes. Le stoïcisme nous invite à répondre avec calme et mesure, à ne pas nous laisser emporter par les émotions des autres et à préserver notre équilibre intérieur. Parfois, la meilleure attitude à adopter est de poser des limites et de ne pas s'impliquer dans des conflits qui ne nous concernent pas directement. Si une personne cherche toujours à provoquer des tensions ou à nous entraîner dans des disputes inutiles, il est préférable de prendre du recul et de refuser d'entrer dans ce jeu. En nous concentrant sur ce que nous pouvons réellement contrôler, notre propre comportement et nos réactions, nous évitons de nous laisser happer par des énergies négatives. Enfin, il est important de se rappeler que certaines personnes ne veulent pas réellement résoudre leurs conflits. Elles en tirent une forme de satisfaction, car cela leur donne un rôle, une identité ou une justification à leurs actions. Vouloir les aider est souvent une perte de temps, car elles ne recherchent pas une solution, mais une validation de leur position conflictuelle. En comprenant cela, nous pouvons nous libérer du besoin d'intervenir et choisir de préserver notre paix intérieure. La sagesse stoïcienne nous invite ainsi à ne pas gaspiller notre énergie dans des batailles inutiles. Il ne s'agit pas de devenir indifférent ou insensible, mais de faire preuve de discernement et de choisir où investir notre temps et notre attention. En appliquant ce principe, nous nous donnons les meilleures chances de rester sereins et centrés sur ce qui compte réellement. Ceux qui sont indifférents à leur propre développement. La sagesse stoïcienne met en avant la responsabilité personnelle et la quête d'amélioration continue. Pourtant, certaines personnes semblent totalement indifférentes à leur propre évolution. Elles ne cherchent ni à apprendre, ni à progresser, ni à tirer des leçons de leurs expériences. Tenter de les aider devient alors une entreprise vaine, car elles n'ont aucune volonté de changer ou d'avancer. Ces individus se contentent de leur situation, sans chercher à développer leurs compétences ou à améliorer leurs conditions. Ils peuvent exprimer de l'insatisfaction, mais sans jamais prendre d'initiative pour modifier leur réalité. Ils rejettent souvent la faute sur les circonstances extérieures, considérant que rien ne dépend d'eux. Pour un stoïcien, cette posture est l'opposé de la philosophie du progrès et de l'autodiscipline. Prenons l'exemple d'un ami qui se plaint de ne jamais atteindre ses objectifs, mais qui refuse d'adopter de nouvelles habitudes ou de sortir de sa zone de confort. Vous pouvez lui donner des conseils, lui recommander des lectures inspirantes ou lui proposer des méthodes pour avancer, mais s'il n'est pas prêt à faire l'effort nécessaire, votre aide restera sans effet. Le stoïcisme nous apprend que nous ne pouvons pas forcer quelqu'un à changer. La volonté de s'améliorer doit venir de l'intérieur. Si une personne est fermée à toute remise en question et ne manifeste aucun intérêt pour son propre développement, alors tout soutien externe est inutile. Aider ne sert à rien si la personne ne veut pas s'aider elle-même. Plus encore, investir du temps et de l'énergie dans une personne qui ne veut pas progresser peut être une source de frustration et d'épuisement. On se sent impuissant face à son inertie, et cela peut même nous détourner de nos propres objectifs. Le stoïcisme nous rappelle que notre temps est précieux et qu'il vaut mieux le consacrer à ceux qui sont réellement engagés dans leur croissance personnelle. Une approche plus sage consiste à être un exemple plutôt qu'un guide forcé. Plutôt que d'essayer d'imposer un changement à quelqu'un, il est plus efficace d'incarner les principes de développement personnel et de discipline que l'on prône. Si la personne est un jour prête à évoluer, elle pourra s'inspirer de notre parcours plutôt que de se sentir poussée contre son gré. Enfin, il est important d'accepter que chacun suit son propre rythme. Ce qui peut sembler évident pour nous ne l'est pas nécessairement pour les autres. Certaines personnes ont besoin de vivre leurs propres expériences, parfois douloureuses, avant de prendre conscience de l'importance du changement.
Vouloir leur imposer un chemin qu'elles ne sont pas prêtes à emprunter ne fera que renforcer leur inertie. La sagesse stoïcienne nous invite donc à ne pas gaspiller notre énergie auprès de ceux qui refusent d'évoluer. Il ne s'agit pas de les rejeter, mais de reconnaître que l'aide ne peut être bénéfique que si elle est désirée et acceptée. En concentrant notre attention sur ceux qui ont une réelle volonté d'avancer, nous faisons un usage plus judicieux de notre temps et de nos ressources. Après avoir exploré les 9 types de personnes qu'il est souvent préférable de ne pas aider, il devient clair que l'aide, lorsqu'elle est mal placée, peut être inefficace, voire nuisible. La sagesse stoïcienne nous apprend qu'il ne suffit pas d'être généreux et bienveillant. Il faut aussi savoir où et comment investir son énergie pour éviter de se perdre dans des efforts vains. Aider les autres est une belle vertu, mais encore faut-il le faire avec discernement. Comme nous l'avons vu, certaines personnes ne sont pas prêtes à recevoir de l'aide, soit parce qu'elles refusent de s'aider elles-mêmes, soit parce qu'elles recherchent uniquement de l'attention et de la validation. D'autres s'engagent dans des comportements autodestructeurs sans volonté de changement, ou manipulent la gentillesse des autres pour en tirer profit. Il existe aussi ceux qui cultivent la négativité, résistent obstinément au changement ou cherchent en permanence le conflit. Enfin, il y a ceux qui sont tout simplement indifférents à leur propre évolution et qui ne voient pas l'intérêt de progresser. La leçon essentielle à tirer de cette réflexion est que notre énergie et notre temps sont limités. Si nous les investissons auprès de personnes qui ne veulent pas changer ou qui exploitent notre générosité, nous risquons de nous épuiser inutilement. À l'inverse, en choisissant d'aider ceux qui sont réellement engagés dans leur propre transformation, nous pouvons apporter un soutien qui a un véritable impact. La philosophie stoïcienne nous rappelle l'importance du lâcher-prise face aux éléments que nous ne pouvons pas contrôler. Nous ne pouvons pas forcer quelqu'un à évoluer, à comprendre nos conseils ou à changer de comportement. Tout ce que nous pouvons faire, c'est proposer une aide lorsque cela est pertinent et nous retirer lorsque nous voyons que notre soutien est inefficace ou mal utilisé. Cela ne signifie pas qu'il faut devenir indifférent aux autres ou insensible à leurs souffrances. Il s'agit plutôt d'un équilibre entre compassion et sagesse. Nous pouvons faire preuve d'empathie et offrir notre aide à ceux qui en ont réellement besoin, tout en veillant à ne pas nous sacrifier inutilement pour des personnes qui ne veulent pas se prendre en main. Pour appliquer ces principes dans notre vie quotidienne, il est important de cultiver un regard lucide sur nos interactions. Avant d'aider quelqu'un, demandons-nous si cette aide est réellement bénéfique ou si elle risque d'encourager un comportement nocif. Avons-nous affaire à une personne qui cherche à progresser ou à quelqu'un qui se complaît dans sa situation? Sommes-nous en train d'offrir un soutien sincère ou de répondre à un besoin de validation de notre part? Ces réflexions permettent d'adopter une approche plus réfléchie et efficace de l'entraide. En conclusion, la sagesse stoïcienne nous apprend que nous ne sommes pas responsables du changement des autres. Nous pouvons inspirer, guider et soutenir, mais au final, chaque individu doit faire son propre chemin. En choisissant où nous investissons notre énergie, nous protégeons notre bien-être et nous nous assurons que notre aide soit véritablement utile. Cela nous permet de vivre une vie plus équilibrée, fondée sur la raison, la prudence et la bienveillance éclairée. Si cette réflexion vous a été utile, n'hésitez pas à partager votre avis dans les commentaires. Quelle situation vous a fait prendre conscience de l'importance de choisir, où et comment aider? Abonnez-vous pour plus de contenu sur la philosophie stoïcienne et le développement personnel, et partagez cette vidéo avec ceux qui pourraient en bénéficier.